Si vous souhaitez ouvrir vos Bibles à 2 Corinthiens 12h9, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'importance d'être authentiquement vous-même. Il est facile de naviguer dans la vie en cherchant à protéger notre image, à toujours paraître sous notre meilleur jour et à impressionner les autres. Nous craignons de montrer nos défauts et nos faiblesses, de peur qu'ils ne nous jugent moins. Ainsi, nous vivons sous la pression constante de devoir performer, de faire semblant et de porter un masque. Cependant, les personnes que nous essayons d'impressionner, celles qui semblent tout maîtriser, ont aussi leur propre lutte. Tout le monde fait face à des défis. L'Écriture nous enseigne que la puissance de Dieu se manifeste le plus pleinement dans nos faiblesses, non dans nos forces. C'est dans nos luttes, nos défauts, les aspects que nous tentons de cacher, que Dieu révèle sa puissance. Dieu ne recherche pas une fausse version de nous, celle qui feint et se dissimule. Il désire le vrai nous, celui qui n'est pas parfait, qui peut ressentir de la jalousie, de la colère, de la peur, ou qui ne se sent pas toujours digne ou suffisant. Lorsque vous êtes honnête avec vous-même, que vous cessez de masquer vos difficultés et de vivre derrière des masques pour préserver votre image, c'est à ce moment-là que Dieu intervient pour vous transformer. Plutôt que de cacher ce avec quoi nous luttons, nous devrions nous tourner vers Dieu et reconnaître notre dépendance envers lui. En disant, « Dieu, j'ai besoin de toi. Je n'aime pas être ainsi. J'ai peur, je suis en colère, ou je ne me sens pas assez bien. Aide-moi à changer. » Admettre que vous n'avez pas tout sous contrôle n'est pas une faiblesse, c'est une force. Quand vous retirez votre masque et vous ouvrez devant Dieu, il ne vous juge pas. C'est alors que sa puissance se manifeste pour vous transformer. Jésus, voyant Pierre pécher, l'a appelé à devenir son premier disciple, lui disant « Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Pierre tomba à genoux et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi. Je suis un homme pécheur. » Il exprimait « Seigneur, j'ai des défauts. Je suis colérique, j'utilise un mauvais langage, je suis impatient. » Il n'a pas tenté de cacher qui il était, ni de protéger son image. Il a été honnête et vulnérable. Jésus n'a pas réagi avec surprise ou dédain. Au contraire, après que Pierre ait révélé ses faiblesses et ses défauts, Jésus a plus tard déclaré « Pierre, tu es un roc, et sur toi, je bâtirai mon église. » Il signifiait « Pierre, je sais tout de toi, le bon, le mauvais, le pire. Et parce que tu es ouvert, parce que tu es vulnérable, parce que tu ne portes pas de masque, je ferai de toi quelqu'un de bien plus grand que tu ne l'as jamais imaginé. » Dieu ne vous reproche pas d'avoir des faiblesses ou des domaines dans lesquels vous luttez. Qu'il s'agisse d'orgueil, de jalousie ou de compromis, il connaît vos combats. Il ne vous a pas choisi parce que vous êtes parfait, mais pour ce que vous pouvez devenir. Dieu préfère travailler avec quelqu'un comme Pierre, ouvert et honnête, plutôt qu'avec quelqu'un qui cherche à cacher, à feindre et à porter un masque. Considérez Jésus. Il aurait pu choisir parmi les pharisiens, les chefs religieux, pour devenir ses disciples. Ils avaient l'apparence requise, travaillaient au temple, portaient de longues robes, priaient en public et enseignaient à la synagogue. Pourquoi ne les a-t-il pas choisis? Parce qu'ils portaient des masques, ils étaient des imposteurs. Ils agissaient gentiment, sainement, bienveillamment, mais intérieurement, c'était une autre histoire. Ils se souciaient de leur perception plutôt que des gens. Ils étaient arrogants, durs et imposaient des règles qu'eux-mêmes ne pouvaient respecter. Jésus avait des paroles fortes à leur égard, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux dehors, mais qui, intérieurement, sont pleins d'ossements et de toute espèce d'impureté. » Il voulait dire, vous êtes des imposteurs, vous feignez, vous portez des masques, votre conduite extérieure est louable, mais vos intentions sont mauvaises. Il les a traités d'hypocrites parce qu'ils étaient faux, montrant une chose alors qu'ils étaient tout le contraire. Il est important de noter que Jésus n'a pas traité Pierre d'hypocrite. Pourquoi? Parce que Pierre a reconnu qu'il était un pécheur, indigne, et qu'il ne faisait pas toujours les bons choix. Il n'a pas essayé de le cacher, il était ouvert. Le problème avec les pharisiens n'était pas qu'ils avaient des défauts ou luttaient avec l'orgueil et de mauvaises intentions, nous avons tous des problèmes d'une manière ou d'une autre. Le problème était qu'ils feignaient de tout maîtriser, qu'ils portaient des masques pour cacher les problèmes auxquels ils faisaient face. Cette tentation nous concerne tous, celle de devenir un pharisien, de devoir protéger notre image, de nous assurer que nous avons l'air bien et que personne ne voit nos faiblesses. Nous pouvons porter un masque devant nos amis, un autre au travail, un autre devant la famille, et encore un autre à la salle de sport. Certaines personnes sont des professionnels de la prétention, ayant un masque pour chaque situation. Mais c'est une immense pression d'être faux, de devoir se camoufler et jouer un rôle pour être accepté. Si les gens ne peuvent pas vous accepter tel que vous êtes, alors vous n'avez pas besoin d'eux.
Si vous devez être parfait et subir la pression de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas, rendez-vous service, retirez ce masque. Arrêtez d'être une version diminuée de vous-même et soyez authentique. S'ils ne peuvent pas le supporter, s'ils vous reprochent de ne pas être parfait, alors passez à autre chose dans votre vie. Votre temps est trop précieux pour être un faux vous, un être qui fait semblant et qui doit se plier aux autres sous peine d'être méprisé. Libérez-vous de cette pression. Ils peuvent agir comme des pharisiens, comme s'ils étaient irréprochables, mais eux aussi ont leurs problèmes. Aucun de nous n'est un produit fini. L'apôtre Paul, qui a écrit plus de la moitié des livres du Nouveau Testament, était un érudit brillant, formé au plus haut niveau, parlant 5 langues et issu d'une famille influente. Il aurait pu mettre en avant ses forces, ses réussites, son intelligence. Mais il a écrit « Le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas faire, je continue à le faire. » Et « Je ne suis toujours pas tout ce que je devrais être. » Il n'avait pas honte d'admettre qu'il avait encore des défauts, qu'il n'était pas parfait tout le temps. Il aurait facilement pu porter un masque et ne nous laisser voir que sa grandeur. Admettre ses faiblesses n'est pas une faiblesse, c'est une force. Vous montrez à Dieu que vous dépendez de lui. Quand vous essayez de tout gérer seul et que vous mettez différents masques pour cacher ce que vous traversez, Dieu peut se retirer. Sa puissance ne se manifeste pas autant dans nos forces que dans nos faiblesses. L'erreur que nous pouvons commettre est d'essayer de cacher nos faiblesses, de ne pas vouloir être vulnérables, de peur que les gens aient une moins bonne opinion de nous, de vouloir protéger notre image. Non, retirez votre image du trône. Votre image ne vous mènera pas à votre destinée. Le fait que les gens vous apprécient ou aient une bonne opinion de vous ne vous conduira pas à votre but. Paul avait plus accompli que quiconque, mais il était assez vulnérable pour dire « Je n'ai pas encore tout compris. Je dépends toujours de la grâce, de la miséricorde et de la faveur de Dieu. » C'est pourquoi Dieu a pu l'utiliser d'une manière aussi extraordinaire. Il y a une force à être le vrai vous, pas le faux vous, pas celui qui fait semblant, pas le toi pharisien. C'est un piège qui vous empêche de voir la faveur de Dieu d'une manière plus grande. Un ami pasteur était autrefois dépendant de la drogue, avait des problèmes d'alcool, était très en colère et souffrait d'accès de violence incontrôlables. Issu d'une famille brisée, il ressemblait à son père et détestait cela. On aurait dit qu'il allait mener une vie de défaite et de dépendance. Dans la vingtaine, Dieu est intervenu, l'a libéré surnaturellement et a complètement transformé sa vie. Il est devenu ministre, dirigeait son église, partageait son histoire et aidait énormément de gens. Le problème, c'est qu'il avait toujours des problèmes de colère. Il était libéré de la drogue et de l'alcool, mais la moindre contrariété le faisait exploser. Il s'agissait de crises violentes où il blessait des gens, lançait des objets, perdait totalement le contrôle. Quand il se calmait, il était honteux et embarrassé, ne voulant pas être ainsi. Il savait que cela ruinait son mariage et nuisait à ses enfants, mais il se sentait piégé. Il était pasteur, censé tout maîtriser. Les gens l'admiraient. Il pensait, je ne peux en parler à personne. Que vont penser les gens? Cela va ruiner ma réputation. Je pourrais perdre mon église. Alors, il a fait ce que beaucoup d'entre nous font, il a caché la vérité, a mis un masque et a fait comme si tout allait bien. Bien sûr, sa famille et ses enfants connaissaient la vérité. Devant le monde, leur famille semblait modèle, mais à huis clos, c'était le chaos. C'était un homme bon qui appelait à l'aide, mais il refusait de retirer son image du trône. Son ego et son apparence l'ont empêché d'en parler. L'Écriture dit que l'ennemi vit dans les ténèbres, tout ce que nous gardons dans l'ombre appartient à son territoire. Tant que c'est caché, il a de l'autorité. L'obscurité, ce qui est caché, c'est son domaine. Mais le premier épître de Jean chapitre 1 dit, « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Lorsque vous mettez en lumière ce avec quoi vous luttez, vous entrez sur le territoire de Dieu, dans la lumière. Quand vous êtes ouvert et honnête, les forces des ténèbres ne peuvent pas vous retenir. C'est pourquoi l'ennemi travaille si dur avec la honte, la culpabilité, la peur de ce que les gens vont penser et l'impact sur notre image. Il chuchote, tu dois cacher cette lutte. Ne laisse pas les gens voir tes faiblesses. Fais semblant que tout va bien. Fais comme si tu maîtrisais tout. Ce sont des ruses pour t'empêcher de venir à la lumière. Dans la lumière, il y a la liberté, la délivrance, l'intégrité, la victoire. L'ennemi vous dira le contraire, non, on va te mépriser. Tu auras honte. Mais dans la lumière, il n'y a aucune condamnation. Il y a de la miséricorde pour les erreurs, le pardon et de nouveaux départs. Arrêtez de tout cacher, sortez du domaine de l'ennemi et venez dans le territoire de Dieu.
Un jour, David a commis une grave erreur, adultère et meurtre. Pendant 1 an, il a caché cela, rongé par la honte, dissimulant tout. Durant cette année, David était malade, faible, incapable de livrer bataille. Il comptait bien garder cela secret. Mais le prophète Nathan l'a confronté, lui disant « David, je sais ce que tu as fait et ce n'est pas bien. » David a eu l'intelligence d'enlever son masque, d'arrêter de faire semblant. Il a dit dans le psaume 51, « Ô Dieu, je reconnais mes transgressions. » Il déclarait « Je ne vais plus rien cacher. Je vais mettre cela en lumière. » Nous savons que ce n'est pas naturel d'admettre nos difficultés et de les apporter à Dieu. Nous n'en sommes pas fiers, nous savons que nous devrions faire mieux. Mais Dieu sait déjà avec quoi vous luttez. Ce n'est pas une surprise pour lui qu'il s'agisse d'erreurs, d'échecs, d'orgueil ou de jalousie. Lorsque vous venez à lui, il n'y a aucune condamnation. Les gens peuvent vous juger, mais Dieu vous pardonne, vous restaure et vous donne une nouvelle chance. Dans l'histoire du fils prodigue, après avoir dilapidé son héritage dans une vie débridée, il s'est retrouvé dans une porcherie. Décidant de rentrer chez lui, il fut accueilli par son père qui l'attendait. Le fils commença à s'excuser, mais le père l'interrompit, sans jamais évoquer le passé de son fils. Ce père représente Dieu. Nous pensons que lorsque nous mettons les choses en lumière, nous allons être réprimandés. Mais Dieu ne revient pas sur votre passé. Il vous aide à aller de l'avant. La clé est que Dieu ne peut guérir ce que nous ne révélons pas. Si vous gardez cela dans l'ombre, vous resterez bloqué. David a dit que Dieu exige la vérité au fond de nous, dans les parties que personne ne voit, pas l'image que nous protégeons, pas le masque que nous portons, mais ce qui se trouve derrière le masque. Le vrai vous, l'authentique vous, celui qui a des faiblesses et qui lutte. Si vous mettez cela en lumière, Dieu peut vous restaurer, vous libérer et vous aider à surmonter. Quand je parle de lumière, je ne veux pas dire que vous devez l'annoncer à tout le monde. Mais entre vous et Dieu, soyez honnêtes. Dites, Dieu, j'ai du mal à contrôler ma colère. Ou, Dieu, je suis jaloux de cette personne au travail. Ou encore, Dieu, je ne me sens pas bien dans ma peau. Ou, Dieu, aide-moi à ne pas regarder des choses qui me tirent vers le bas. C'est cela, la vérité au fond de soi, et c'est à cela que Dieu répond. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide, mais il y en a à tout cacher, à se dissimuler, à porter un masque. C'est un fardeau lourd qui finira par vous entraîner vers le bas. La femme du pasteur dont j'ai parlé n'arrêtait pas de lui dire qu'il ne pouvait pas continuer à vivre ainsi, à faire semblant que tout allait bien. Elle l'encourageait à demander de l'aide. Mais il répondait, « Je sais que je devrais, mais je suis censé être l'exemple. Que vont penser les gens ?» Parfois, on se préoccupe plus de notre image que de notre guérison. Les personnes dont vous craignez qu'elles vous jugent, si vous connaissiez leur propre lutte, vous ne vous inquiéteriez pas autant. Tout le monde traverse quelque chose. Un jour, il a trouvé le courage d'en parler. Il a rencontré quelques amis pasteurs qui l'ont accueilli et encouragé. Il a rejoint un groupe de soutien et s'est entouré de personnes qui l'aimaient et le poussaient à avancer. Aujourd'hui, il est pasteur depuis 20 ans, et c'est la personne la plus gentille et bienveillante que vous puissiez rencontrer. Il serait encore en train de lutter avec cette colère s'il n'avait pas accepté d'enlever son masque. S'il avait continué à faire semblant, il ne serait plus marié aujourd'hui, et il n'aurait plus son église. La puissance de Dieu se manifeste le plus dans nos faiblesses, mais il faut l'inviter dans votre faiblesse. Vous ne pouvez pas la cacher et attendre sa puissance. Vous ne pouvez pas porter un masque et espérer que Dieu vous libère. Paul a dit dans la 2e lettre aux Corinthiens, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Est-ce que vous passez à côté de la gloire de Dieu parce que votre visage est voilé? Y a-t-il un masque? Est-ce que vous ne voyez pas sa faveur parce que vous cachez quelque chose? Cela vous gêne. C'est facile de le garder caché. Dieu le sait déjà. C'est normal d'aller vers lui à visage découvert. Soyez honnête avec Dieu. C'est alors que vous verrez sa miséricorde, sa faveur. Il sait comment guérir, comment restaurer, comment vous rendre à nouveau neuf. Comme avec le fils prodigue, il ne reviendra pas sur le passé, il ne vous condamnera pas. Il vous libérera et vous mettra sur la voie de la victoire. Il y avait un homme dans les Écritures appelé Zachée. Il était collecteur d'impôts, connu pour leur malhonnêteté et leur tendance à tromper les gens. Personne ne les aimait. Zachée était le chef des collecteurs d'impôts. Il entendit que Jésus passait par la ville et voulut le voir. Les rues étaient bondées. Le problème, c'est que Zachée était de petite taille, environ 1,38 mètres. Les spécialistes disent que sa taille était inférieure à la moyenne de l'époque.
Mais cette petite taille avait une signification plus profonde. Dans la vie, il se sentait en manque. Il avait la richesse, la position, l'influence, mais il était malhonnête, méprisé, et il n'avait pas une bonne image de lui-même. D'une certaine manière, nous sommes tous petits. On peut avoir un bon mariage, un bon travail, mais lutter avec notre estime de soi. En tant que parent, on peut se sentir en manque, coupable de ne pas élever son enfant comme on le devrait. Les personnes arrogantes sont souvent en manque, essayant de masquer leur insécurité. L'Écriture dit, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Que faisons-nous quand nous nous sentons en manque? Zachée est monté dans un sycomore pour compenser sa petite taille. De là, il avait une position impressionnante et la meilleure vue. Personne ne pouvait voir qu'il était petit. Là-haut, il se sentait bien en attendant Jésus. Soudain, Jésus s'arrêta, leva les yeux vers l'arbre et dit, « Zachée ». Zachée fut figé. Il pensa, « Est-ce qu'il vient d'appeler mon nom ?» Zachée n'avait jamais rencontré Jésus, n'était pas une personne religieuse, n'avait pas mené une vie exemplaire. C'était un tricheur. Mais remarquez, Jésus connaissait son nom. Peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous avez fait, Dieu vous connaît toujours. Il vous appelle aujourd'hui, il a un plan et un but pour que vous deveniez la personne qu'il vous a créée pour être. Jésus a appelé Zachée, dont le nom signifie pur. Il a regardé cet homme connu pour son manque d'honnêteté et l'a volontairement appelé pur. La foule était stupéfaite. Mais Dieu vous appelle non selon ce que vous êtes, mais selon ce que vous pouvez devenir. Zachée était là-haut dans l'arbre, cherchant encore à impressionner, à prendre le dessus, à préserver son image. Et maintenant, Jésus l'appelle par son nom. Il se sent bien. Puis Jésus dit, « Zachée, descends de cet arbre. Je veux aller chez toi et dîner avec toi. » Zachée était à la fois excité et terrifié. S'il descendait, tout le monde verrait à quel point il était petit. L'arbre compensait son manque de taille, un endroit où il pouvait cacher sa faiblesse. Tant qu'il était dans l'arbre, il avait l'air important, personne ne pouvait voir le vrai lui. Mais Dieu ne bénira pas la version de vous qui fait semblant, la version factice. Jésus a dit en substance, « Zachée, je veux changer les choses. Je veux te libérer de ces mauvaises habitudes. Mais tant que tu restes dans cet arbre, faisant semblant que tout va bien, cachant les vrais problèmes, je ne peux pas t'aider. Mais si tu descends de cet arbre, si tu acceptes d'être petit, alors je compenserai ta petitesse. Je te guérirai, je te libérerai. » Tout ce dont nous avons besoin pour compenser notre petite taille, c'est notre arbre, peut-être l'idée qu'il faut travailler dur pour obtenir un diplôme pour prouver sa valeur, ou qu'il faut avoir l'air impressionnant pour compenser son insécurité. Dieu nous dit la même chose qu'à Zachée, si vous descendez de cet arbre, si vous arrêtez de faire semblant, de vous cacher, de porter des masques, et que vous mettez tout cela en lumière, alors je changerai tout ce qui vous retient. Il y a une grande puissance, une grande faveur, une grande délivrance qui vous attendent, mais cela se manifeste dans la faiblesse. Quand vous êtes prêt à être honnête, à descendre de cet arbre, Dieu interviendra et fera ce que vous ne pouvez pas faire. Il ne vous reprochera rien. Zachée était un tricheur, trompant les gens, considéré comme une ordure. Pourtant, Jésus l'a appelé pur. Il n'y a aucune condamnation quand vous venez à notre Dieu. Amen. Descendez de cet arbre. L'orgueil, l'insécurité, la lutte dont vous ne pouvez parler à personne, vous pouvez en parler à Dieu. Vous n'avez pas besoin de vivre en portant un masque, tout caché. Vous pouvez être authentique. Il y a une force dans l'authenticité. Zachée était là-haut, tiraillé entre deux mondes. S'il descendait, s'il était honnête, s'il arrêtait de faire semblant, que penseraient les gens? L'ennemi lui murmurait, « Zachée, tu ferais mieux de rester ici. Tu vas te faire une mauvaise image, cela va ruiner ta réputation. Tu pourrais perdre des affaires. » Mais Dieu ne vous demandera jamais de faire quelque chose sans vous donner la force de le faire. Amen. Zachée a puisé au plus profond de lui-même et a dit, « D'accord, je descends. » Il est allé vers Jésus et a reconnu qu'il avait mal agi. Il a dit, « J'ai trompé des gens, mais à partir de maintenant, je vais leur rendre 4 fois ce que je leur ai pris. » Il a tout mis au grand jour. Comme Pierre, lorsqu'il a dit, « Je suis un pécheur. J'ai commis des erreurs. » Quand vous venez à la lumière, il y a de la liberté, il y a des percées. Jésus l'a regardé et lui a dit, « Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. » Ce jour-là, il a été transformé, pardonné. Il est reparti un homme nouveau. Y a-t-il un arbre dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui pour compenser ce qui vous manque, pour cacher vos faiblesses? Tant que vous êtes dans cet arbre, votre image est bonne, vous avez l'air impressionnant, personne ne voit vos manques.
Il n'y a pas de mal à être petit. Nous sommes tous petits d'une certaine manière, mais ceux qui ne laissent pas leur petitesse les arrêter sont ceux qui descendent de l'arbre et viennent à la lumière. Ceux qui enlèvent le masque, qui n'essaient pas de cacher les choses, mais qui vont vers Dieu à visage découvert. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu. Sa force se manifeste le plus dans notre faiblesse. L'ennemi aimerait que nous passions notre vie à cacher ce avec quoi nous luttons. Ne tombez pas dans ce piège. Il y a une puissance pour briser toute addiction, une puissance pour vous libérer du compromis, une puissance comme pour Pierre pour vous transformer en un roc qui marquera votre lignée familiale. C'est ça. Je vous demande d'être authentique, pas de faire semblant, pas de jouer un rôle. Débarrassez-vous de ces masques et restez dans la lumière. Si vous faites cela, je crois et je déclare qu'aujourd'hui, comme pour Zachée, le salut entrera dans votre maison. Délivrance, liberté, guérison, percée, la plénitude de votre destinée, au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen ?